Je m'appelle Alessandro. Aujourd'hui, je travaille, je vis à Milan, en Italie. Je suis superviseur d'un service clientèle, un groupe hôtelier, tout simplement. Enfin, tout simplement. Oui, c'est assez résumé, mais c'est ça. Et ça fait à peu près un an. Et je ne sais pas ce que je ferai demain, mais voilà, en ce moment, je fais ça. Alors, je suis arrivé à l'EFA, comme on l'appelait avant. Je suis arrivé à l'EFA en 1999, en CM2. J'ai quitté avec le bac en 2007, en passant par Damas, bien entendu. Je ne sais pas si vous passez le bac maintenant ou à LFIA, mais à l'époque, l'EFA n'avait pas le, la possibilité de nous faire passer le bac. Après l'EFA, étant donné que l'école était rattachée à l'Académie de Lyon, j'ai fait mes études à Lyon, où j'ai vécu et travaillé pendant 10 ans. J'ai fait études, travail, études, retravail. Et puis je suis parti de Lyon pour le Portugal pour 3 ans. Et maintenant, après 3 ans au Portugal, je suis ici pour la première fois dans mon pays, en Italie. Mais à l'époque, c'était qu'une école. C'était une école qui faisait à peu près 350 élèves de la maternelle, donc de la petite section jusqu'à la terminale. Et nous, on n'était que 600 terminales. Et moi, tout seul, j'étais la classe au terminal ES. Voilà. C'était notre époque. Et je suis sûr que les choses ont vachement changé maintenant, et avec le nouvel établissement et tout l'argent qui a été mis dedans. Donc, tant mieux, tant mieux. Je garde de très bons souvenirs. C'est la moitié de mon enfance. En gros, et j'ai gardé de très bons amis, des personnes qui sont devenues plus proches que des frères. Bon, je suis fils unique, je ne sais pas ce que c'est avoir des frères, mais pour moi, eux, ce sont mes frères. Voilà. Je pense avoir eu la chance d'avoir été dans cette école parce que il y avait une ambiance familiale, très conviviale. On avait un excellent relationnel avec le personnel enseignant. Qui étaient presque comme des oncles et des tantes pour nous parce qu'ils s'occupaient de nous vraiment. Enfin, le rapport était bien plus personnel, bien sûr, puisqu'on était peu. Et je suis sûr que dans d'autres écoles, même aujourd'hui, peut-être, ce ne serait pas la même chose étant donné qu'il n'y a pas ce rapprochement, disons, entre les élèves et tout le personnel enseignant. Et franchement, on a tous gardé de bons souvenirs. On en parle assez souvent avec les amis que j'ai gardés. Et on parle toujours de l'EFA. LFIA ne rentre pas dans nos têtes. Donc, on a tous gardé un très bon souvenir de l'EFA pour plusieurs choses. Je suis un mauvais élève pour ça. Je ne suis pas, je suis en contact de temps en temps, ça m'arrive avec Pascaline, notre Pascaline nationale, que tout le monde a dans ses contacts en tout cas. Et une de mes professeurs de l'époque, qui est Cécile Géliot, qui maintenant se trouve au Madagascar, mais qui a été à Amman pendant, je pense, 5-6 bonnes années. Mes meilleurs amis sont des amis que je connais depuis l'EFA, depuis ma classe, en tout cas, oui. Mais à part eux, non, je suis mauvais élève. Je n'ai pas vraiment gardé de contact avec les autres personnes. Et je ne suis pas l'actualité. J'ai juste vu le site internet, la vidéo de la nouvelle école, enfin, du nouveau lycée, désolé, qui a ouvert à côté de Ramadan Park et du June's Club de l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'anecdote particulière à raconter, mais c'est plus des souvenirs assez vagues de plusieurs moments, de compétitions sportives, de moments assez marrants avec quelques professeurs où il y a eu aussi des scandales. Il y a eu un scandale avec un blog mais d'une autre classe. On était les bons élèves, on était bien appréciés.
Bon, j'irai pas dans les détails, mais overall, en tout et pour tout, c'était une très bonne expérience et j'en suis vraiment reconnaissant. Étant donné que je suis italien, buon compleanno!